La team, l'armée allemande, faisant partie de la MINUSMA au Mali, va plier bagages et est en train de quitter le territoire malien. Le président Assimi Goïta continue son petit chemin, celui qu'il a tracé dès son arrivée. C'est de faire à ce que le Mali recouvre totalement sa souveraineté et que, à partir de maintenant, les Maliens soient les seuls responsables de la sécurité de leur pays. Et cela est une très bonne chose à savoir. Aujourd'hui, l'Allemagne ne quitte pas tout simplement parce qu'ils veulent quitter le Mali à cause que le président Assimi Goïta les demande de partir. Non. L'armée allemande a décidé de se dissocier du plan français et c'est pourquoi elle quitte la MINUSMA et veut signer de nouveaux accords avec le Mali sans passer par une organisation quelconque. Seulement, le président Assimi Goïta a dit qu'il n'est pas prêt de signer des accords militaires avec les pays de l'Occident actuellement. Il va d'abord retrouver la souveraineté de son État. Il va unifier son pays. Après, il verra cela plus tard. Il faut donc tirer le chapeau au colonel, au président Assimi Goïta, président de la transition et prochain homme à gagner les élections présidentielles au Mali. Assimi Goïta est en train de faire un travail formidable. La team, je vais vous laisser sur un passage d'Afrique Média qui vous donne plus de détails sur ce sujet. Écoutez-le. Au Niger, qui va d'ailleurs bientôt abriter le lancement d'une opération européenne de lutte contre le terrorisme, alors que son mandat court jusqu'en juin 2023. Eh bien, la MINUSMA pourrait encore avoir de très beaux jours sur le sol malien. On en parle dans un instant avec nos invités. Issa Cissé, justement, qui nous retrouve. Issa, bonsoir. On a du mal à vous avoir en plateau. Est-ce que vous activez votre micro, Issa Cissé? Bonsoir ou bonsoir à vous. Oui, bonsoir, c'est Jérôme Junior. Oui, bonsoir. Je salue les auditeurs d'Afrique Média et je salue les panafricains. Je salue vraiment votre chaîne qui est aujourd'hui en mesure de faire l'interconnexion entre les Africains pour pouvoir dire les réalités de l'Afrique qu'on n'entendrait jamais dans les médias mensongers du monde. Je vous salue et heureux d'être vraiment sur le plateau avec vous. Rapidement avec vous, Issa, on s'intéresse donc effectivement à ce fait d'actualité avec le Mali qui décide donc de retirer ses unités au sein de la MINUSMA. On parle là d'une difficulté en tout cas de trouver véritable passerelle à la mise en place, du moins à la continuité d'action des éléments allemands au sein de la MINUSMA. Qu'est-ce qui fait davantage problème? Ce qui fait davantage problème, c'est le fond même, l'installation même de MINUSMA sur le sol malien. Si vous m'entendez très bien. Tout à fait, nous saisissons ça. Depuis que le monde a été monde, le cas du Mali a été une singularité totale. Les Nations Unies interviennent dans le conflit. Là où deux pays s'enjoignent en conflit, et que la MINUSMA vienne, les Nations Unies viennent pour séparer les conflits. Depuis le monde a été créé, c'est des États qui vaincent un autre État, mais pas des bandits armés qui vont renverser une démocratie et que les Nations Unies s'installent pour la division de ce pays. C'est ça la réalité de notre pays. C'est ce que nos braves colonels ont compris. Ils ont déjoué tous les coups du monde entier. Et la MINUSMA n'a plus le choix. Ils doivent quitter le Mali. C'est faux et archi faux. Des bandits ne peuvent pas vaincre l'armée régulière malienne et demander à la division de notre pays que la MINUSMA siège pour venir vraiment continuer sur ça pendant 9 ans. C'est du faux. C'est de l'arnaque. C'est de la pure machiavélique de l'Occident sur le sol africain. Voilà, les colonels ont tenu leur bête par la corne. Ils ont démontré par A plus B que la MINUSMA n'a pas sa raison d'être sur notre sol. Nous avons les moyens. Nous avons compris. Maintenant, il faut dégager. Un à un, il faut dégager. Il faut comprendre ici que la MINUSMA était composée, de 61 pays. Et sur les 61 pays,
l'Allemagne figure en premier plan. L'Allemagne, l'Arménie, l'Australie, l'Autriche, Bangladesh, Belgique, Bénin, Bota, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Burundi, Gambie, Cambodge, Cameroun, Canada, Chine, Côte d'Ivoire, Danemark, Égypte, El Salvador, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, Finlande, France, Ghana, Guatemala, Guinée, Indonésie, Irlande, Italie, Jordanie, Kenya, Lettonie, Libéria, Lituanie, Mauritanie, Luxembourg, Mexique, Népal, Niger, Nigeria, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Tchad, Turquie, Togo, Tunisie, Ukraine, Zambie. Voilà le faux, le mensonge. Ils sont là pour occuper notre pays et sous l'occupation de la MINUSMA. C'est ce que Assimi Goïta, les 5 colonels, ont approuvé dans tous les pays du monde entier, dans tous les contingents. Vos mandats ne seront pas renouvelés. Vous n'avez plus le droit d'être et vous allez partir. Nous avons des avions, nous avons des blindés, nous avons tout équipage. Tout ce que vous possédez, nous l'avons. L'armée malienne a et l'armée malienne est soumise. Soit vous acceptez de vous camper, soit vous acceptez vraiment d'y rentrer. Nous, on s'en fout. Et malgré la surenchère que vous êtes en train de faire, donner une place aux rebelles d'aller s'exprimer aux Nations Unies. Sur quel plan? Pourquoi les reconnaître au sein des Nations Unies sur la question du Mali? Nous saluons nos braves militaires, nous saluons les FAMA, nous saluons Assim et son équipe pour dire qu'aujourd'hui, ils sont la lumière de l'Afrique. C'est des gars qui sont sur leur galon. C'est des gens qui sont là aujourd'hui pour la défense de notre patrie. Ils n'ont pas peur. La MINUSMA, pendant 12 ans, pendant 9 ans, était représentée sur toute l'étendue du territoire malien. À commencer par le secteur nord, ils étaient à Kidal, à Tessalit, à Aguelhok. Secteur sud, ils étaient à Bamako. Secteur est, Gao, Menaka, Ansongo. Secteur ouest, Tombouctou, Ber, Gundam. Secteur centre, Mopti, Sévaré, Douanzan. Pendant 9 ans. Pendant 9 ans, 2 millions de déplacés devant la MINUSMA. 130 000 exilés devant la MINUSMA. 250 villages disparus à jamais sur le sol malien devant la MINUSMA. 6500 femmes, enfants éventrés, calcinés, égorgés sur notre sol devant la MINUSMA. 1200 militaires, femmes, tués devant la MINUSMA. Qu'est-ce qu'il faut ici encore? Non, ils étaient venus pour piller. Ils étaient venus pour détruire le Mali. Mais nous avons eu des grands hommes. Nous avons eu des hommes intègres. Nous avons eu vraiment des jeunes engagés pour mettre en défi l'Occident sur leur programme de destruction de notre continent africain. Voilà pourquoi aujourd'hui ils n'ont plus leur place. Tous ces 61 pays vont rentrer une à une. Ils vont rentrer parce que l'armée malienne ne leur donnera pas de place de survoler sur notre sol, de vaguer à leur occupation comme ils voulaient. Ils ne pourront pas circuler. Partout, c'est l'armée malienne qui occupe le terrain. Les 1 241 328 km² est couvert aujourd'hui par l'armée malienne. La MINUSMA n'a plus sa place. Ni des associations, ni des mouvements. Personne ne pourra combattre la MINUSMA mieux que l'armée malienne aujourd'hui. Mieux que vraiment la position que les autorités maliennes se sont données comme ordre du jour. Nul ne peut le faire. Donc, l'Allemagne n'aura pas ses contrats renouvelés sur le sol malien. Aucun de ces pays ne pourra pas le faire parce que nous avons compris qu'ils sont là pour détruire notre nation. Nous avons compris qu'ils sont là, ils ont d'autres agendas cachés. Ils étaient venus pour détruire le Mali et non pour aider le Mali à la paix et à la réconciliation entre les peuples. C'est du mensonge. L'Afrique doit comprendre mieux aujourd'hui qu'on est bien défendu que par nous-mêmes que de confier notre sécurité au monde entier. C'est pas vrai. Des pays, des continents qui nous ont jamais aimés, comment ils pourront nous défendre? C'est pas vrai. Ils étaient venus pour finir avec le Mali. Ils étaient venus vraiment uniquement pour tuer le peuple malien et diviser le Mali
aucun pays africain ne pourrait encore résister contre eux. Mais c'est un échec malien est un échec aujourd'hui sur tout le continent africain. On ne devrait plus jamais accepter, regarde, des bandits qui vont se tabouler pour parler de l'affaire du Mali aux Nations Unies, à la tribune des Nations Unies. Mais comment vous pouvez comprendre cela? Donc voilà en grosso modo, d'entrée de jeu, ce que je pouvais dire sur le fond du problème. L'Allemagne a compris, l'Allemagne a vite compris que la France a échoué au Mali et que lui, il faisait partie des sièges du programme français. Ils veulent se retirer de la France aujourd'hui et venir chercher leur propre démarche avec l'autorité malienne. Et l'autorité malienne a montré par A plus B, ils ne sont pas prêts à faire une ouverture dans aucun pays d'abord. On attend la stabilité de notre pays, on attend qu'on retrouve l'intégrité de notre territoire, on attend qu'on retrouve notre souveraineté nationale et nous allons faire vraiment des démarches avec des pays qui nous sont aujourd'hui utiles pour travailler dans le long terme. Issa Cissé